Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et de football espagnol surtout. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts surtout les amis pour une semaine footballistique qui va compter cette fois-ci pour un trophée avec les demi-finales puis la finale de Supercoupe d'Espagne entre le match de mercredi soir Bilbao contre le Barça et le match de jeudi soir Real Madrid-Mallorca en attendant bien sûr de connaître l'affiche de la finale de dimanche. Ça va être deux matchs de base avant un troisième pour un trophée, qui pourrait être le troisième pour le Real Madrid, qui pourrait être le premier pour les trois autres équipes dans la saison, mais surtout qui va offrir des confrontations qui vont un peu montrer quel est le niveau de confiance, quel est le niveau de mental et aussi de fraîcheur physique de chaque effectif après ces vacances de Noël. Le Real Madrid et les autres aussi ont joué en Copa del Rey, certains ont eu plus de facilité que d'autres à se qualifier, mais là aujourd'hui on a quand même 4 équipes qui sont présentes dans le top 6 de la Liga, ce qui montre une compétition légitime avec des équipes de base qui sont censées être plus ou moins en forme, en plus avec de très bons résultats globalement, même s'il y a plus ou moins de formes différentes si on compte à partir de novembre-décembre par exemple. Mais en tout cas, on va avoir droit à, je pense, des confrontations plus que sympas sur le papier. Malgré la différence de budget, de qualité d'effectif, ça va être pas mal. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé, malgré le fait que je sois en train de tomber malade et que ma voix part et que ma forme descend petit à petit à force de rester debout et parler, je vous ai quand même fait une vidéo chill parce que je préfère faire une vidéo tranquille qu'une vidéo, enfin que pas de vidéo du tout, et histoire de vous donner mon avis, mes pronostics et tout. Mais là déjà, quand tu vois le classement, le Real Madrid, premier forcément, c'est l'équipe aujourd'hui qui est largement favori en Supercoupe d'Espagne. Ils sont sur une forme en tout cas assez intéressante. Certes, aujourd'hui, le football qu'ils jouent, c'est pas le plus beau du monde, très irrégulier comme on l'a vu encore à Valence, mais une équipe qui a du caractère, qui ne lâche rien et qui est vraiment faite en général pour jouer ces matchs-là. T'as Bilbao. Bilbao, vous savez, quand tu regardes un peu les confrontations entre le Barça et Bilbao, en général, c'est largement avantage Barça. Soit le Barça leur claque leurs fesses, aller comme retour, soit ils gagnent sur la plus petite des marges. Bilbao, ça arrive de temps en temps qu'ils gagnent des matchs en Liga contre le Barça. Je dis bien de temps en temps, parce que je crois que sur les 30-35 derniers matchs entre le Barça et Bilbao, toutes compètes confondues, c'est 8 victoires seulement pour Bilbao. Donc ça fait que, en ce moment, Bilbao, mine de rien, quand tu regardes leur confrontation contre le Barça, là où ils s'imposent le plus, c'est en coupe. Copa del Rey, comme l'an dernier notamment aller-retour, qui avait été quand même assez sale, on s'en rappelle tous, avant leur victoire après en finale contre Mallorca justement, en finale de Copa del Rey, mais aussi en Supercoupe d'Espagne. On se rappelle la Supercoupe d'Espagne, c'était en 2021, quand le Bilbao avait gagné 3-2 contre le Barça avant de perdre contre le Real en finale, mais en tout cas une équipe de Bilbao qui sait très bien que de base, quand ils commencent leur saison, avec un effectif composé que de joueurs basques, ils ne peuvent pas aller chercher grand chose comme trophée. La Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne, c'est ce qui leur convient le mieux, avec match après match, pas format d'aller-retour sauf en Copa del Rey à partir des demi-finales, mais ils savent qu'avec leur effectif, sur 90 minutes, ils peuvent mettre de l'intensité, ils peuvent très bien jouer, voire mieux jouer que le Barça et le Real par moment, avec une équipe qui peut être solide, qui peut aller marquer de manière efficace, et qui peut battre le Barça sur 90 minutes, et aller franchir le prochain tour, pourquoi pas, gagner des trophées. Ils ont aussi d'ailleurs une belle équipe à mon sens pour aller chercher cette année l'Europa League, et ils font partie des meilleures équipes de l'Europa League, donc pourquoi pas. Après la Liga c'est plus compliqué, c'est toute une saison, faut être en permanence très bon, et être meilleur que l'Atlético, le Barça et le Real sur la durée, quand t'as pas l'effectif, etc., c'est très compliqué, on le sait tous. De l'autre côté, Mallorca qui a fait 1 contre le Real en début d'année, enfin en début de saison, pour le premier match en plus de Kylian Mbappé, l'ouverture de la Liga et tout, ça a été très compliqué pour le Real, qui avait montré des lacunes, que ce soit dans le jeu, dans la tactique, simplement dans l'efficacité et la solidité, qui avait craqué sur corner, si je me rappelle bien, par Muriqi, mais globalement, on avait une équipe de Mallorca qui savait être solidaire, une équipe de Mallorca qui prend pas beaucoup de buts, une équipe de Mallorca qui sait se transcender au niveau des coupes. Alors, l'autre jour, ils ont perdu 3-0 contre une 3ème division en Copa del Rey, ce qui était un peu la surprise, tu vois, du moment. Mais Mallorca fait quand même un bon début de saison. 6ème de Liga avec 19 buts marqués, 21 encaissés. Tu te dis, normalement, ils méritent d'être là, donc faut faire attention, parce qu'ils jouent pas forcément mal au football. Mais avec leur bloc bas et leur l'attaque qui est un peu pauvre, bah c'est vrai qu'ils font un peu partie des escrocs si tu veux. Genre en mode les mecs ils gagnent 1-0 par 1-0 par 1-0, c'est un petit peu ça en général, ou du moins par des marges très petites. Après voilà, t'as le Barça par exemple aussi qui est largement devant en termes de par rapport à Bilbao ou Mallorca, tu vois encore que Bilbao maintenant c'est 2 points d'avance seulement, mais le Barça tu vois qui avait cette avance en début de saison, qui avait ce football léché, qui avait ce football qui faisait rêver, tu vois, même moi supporter du Real, le Barça quand je les ai vus jouer du mois d'août jusqu'au mois de novembre,
C'était magnifique. Hansi Flick, le pressing, la tactique du hors-jeu, cette tactique où tu domines, où tu attaques de manière verticale, puis que tu écartes le jeu, puis simplement que tu joues à la possession. Ce football qui était plus direct, tu vois. T'avais ce football mélange qui était vraiment incroyable, avec cette diversité tactique, des joueurs en forme, des joueurs comme Lamine, Rafinha, Olmo, Lewandowski, Pedri qui étaient en forme, qui te marquaient des buts de fou, des combinaisons incroyables et tout, et t'avais beau mettre des jeunes ou des autres joueurs, ça marchait quand même. Après, de novembre à décembre, ça s'est écroulé. Par rapport au Real qui eux sont remontés, le Barça s'est écroulé. Aujourd'hui, ils sont méconnaissables, ils jouent un football plus lent, plus prévisible, les joueurs ne sortent plus de coups d'éclat de leur chapeau. Lamine Yamal en plus s'est blessé et on ne sait pas dans quel état il sera, s'il pourra jouer la Super Coupe d'Espagne. Pour l'instant, il n'a pas été annoncé comme possible joueur contre Bilbao. Peut-être pour la finale, mais je ne l'ai pas vu en tout cas de news dans ce sens-là, et ça peut vraiment aussi compter pour le Barça, qui aurait bien besoin d'un coup de génie de Lamine Yamal pour simplement passer les tours et battre de grosses équipes comme Bilbao, Mallorca et surtout le Real éventuellement en finale. Mais déjà battre Bilbao, c'est la priorité. Quand on fait un petit rappel des statistiques des premiers matchs, ça c'est les premières confrontations qu'il y a eu cette saison. Donc le Barça avait battu 2-1 Bilbao, avec un match qu'ils avaient globalement bien dominé. On n'avait pas eu un Bilbao, si tu veux, qui était comme en Copa del Rey l'an dernier contre le Barça. On pensait qu'ils allaient peut-être revenir tambour battant, qu'ils allaient faire la même chose, qu'ils allaient peut-être mettre cette grinta qui leur avait fait en tout cas tant exceller en fin de saison dernière. Et pourtant non. Alors forcément, t'as l'été, t'as la préparation, t'as plus le même niveau physique, etc. de chaque côté. Et ils ont peut-être perdu des joueurs, il y a les recrues aussi qui ont eu du mal à s'incorporer dès le départ. Mais Bilbao, c'est vrai qu'ils avaient été impuissants. Ce match-là, moi je m'en rappelle, ça avait été, franchement, le Barça avait globalement maîtrisé. Ils s'en étaient sortis de peu, mais ils avaient globalement maîtrisé. Par rapport à Bilbao, qui avait du mal à percuter, Nico Williams, Iñaki, qui avait du mal à trouver ce rayonnement, en tout cas, les frères Williams, qui sont pourtant les fers de lance de Bilbao, ça a été très compliqué pour cette équipe-là. Le Barça c'était fait une frayeur, mais finalement gagné, tu vois. Donc au final, c'était pas grand chose. Et le Real, tu vois, qui avait un match quand même assez équilibré contre Mallorca, que Mallorca, qui à ma grande surprise en début de saison, n'avait pas joué avec un bloc hyper bas. Nous, on avait la possession quand même, parce qu'ils avaient pas mal reculé par moment. Mais c'est vrai que quand on a subi l'égalisation vers la fin du match, c'est vrai que ben, tu te dis que le Real aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt, mais ne l'avait pas fait, parce que la défense de Mallorca était quand même solide, et en plus était dangereuse. Le Real Madrid laissait trop d'espace, comme en ce moment, hein, ça n'a pas changé, ça laisse beaucoup d'espace entre les lignes, et malheureusement contre une équipe comme Mallorca, si t'es pas capable de marquer plus d'un but, t'es pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, t'es pas à l'abri d'une tête de Mouriki, t'es pas à l'abri d'un but un peu gag, et malheureusement, bah ça tu le payes cher à la fin du match, c'est au bilan comptable, c'est normal. Mais quand tu rates par exemple le Real Madrid, en ce moment tu vois c'est quand même sur une pente plus qu'ascendante, 4-2 contre Séville, 2-1 contre Valence, bon tu gagnes après 5-0 contre une D4, le match je l'ai pas vu d'ailleurs, j'étais avec des amis hier soir, mais c'est vrai que du coup tu te retrouves quand même avec une équipe qui est en forme, qui a gagné en plus la finale de la Coupe Intercontinentale. Certes tu as eu le 3-3 contre le Rayo avec des erreurs monumentales de la défense, mais tu as quand même eu tu vois de belles victoires 3-2 contre Atalanta, 3-0 contre Gérone, et il y avait simplement eu le coup d'arrêt à Bilbao qui avait justement provoqué au Real Madrid le réveil de Kylian après l'interview avec Mouloud, et en plus le réveil global de l'effectif. Il y a eu un peu cet électrochoc après cette défaite contre Bilbao qui était un peu vue comme la défaite de trop, avec des erreurs individuelles, des erreurs aussi abominables comme les pénaltys ratés de Kylian, l'erreur de Valverde, etc. Tu vois, en tant que dernier défenseur. Donc franchement aujourd'hui t'as un Real qui est beaucoup plus conquérant, plus motivé, avec une tactique aussi de Ancelotti beaucoup plus réglée. Donc là je vous ai mis la composition, c'était contre Valence. Bon alors Vinicius qui avait pris un carton rouge, il va manquer 2 matchs mais il sera bien présent pour la Super Coupe d'Espagne, ce qui fait que le Real Madrid sera là avec son effectif, il va être suspendu uniquement pour la Liga, donc d'un côté c'est un mal pour un bien et heureusement qu'il rate pas la Super Coupe, parce que tu as bien besoin d'un joueur comme ça pour pénétrer les défenses adverses très regroupées comme Mallorca, pour après pourquoi pas affronter Bilbao ou le Barça avec le meilleur effectif possible, parce que même si tu as un Mbappé qui monte de plus en plus, que tu as un Rodrigo qui alterne avec Brahim et qui sont tous les deux très bons dans ce qu'ils apportent au jeu, dans les combinaisons avec le trio de devant aussi ou à côté d'eux qui est magnifique, Jude Bellingham qui porte l'équipe avec énormément de buts et passes D en ce moment,
ben, le Real Madrid, c'est quand même une équipe qui est très friable en défense, qui offre trop d'opportunités à l'adversaire, qui a du mal avec Rudiger Tchouaméni à trouver la bonne entente, alors qu'à mon sens, ça devrait être Raúl Asensio titulaire à la place de Tchouaméni 1000 fois pour avoir plus de sécurité, d'intensité et simplement de puissance aussi et complémentaire avec Rudiger, beaucoup plus en tout cas qu'avec Tchouaméni. C'est clair que le Real Madrid avec Mendy et Vasquez sur les côtés, c'est un peu l'autoroute du bonheur pour les équipes adverses. Donc quand tu as des bons ailiers, que tu as des joueurs simplement qui manient un peu bien le ballon, ben les équipes adverses ont tout le loisir de venir centrer, de marquer des buts de la tête au Real Madrid qui est très mauvais pour défendre sur les centres malgré un Thibaut Courtois qui est très grand pour sortir mais qui est trop souvent abandonné à bout portant et c'est très compliqué dans ces conditions après d'avoir une équipe stable qui peut après imposer du football, qui peut après aller chercher plus d'occasions, mais après c'est aussi au quatuor de devant de venir défendre, Bellingham qui est obligé de courir pour les trois de devant et ça c'est pas normal et pour moi tant qu'au Real Madrid t'auras pas cette solidarité de tous les instants comme on l'avait vu contre le FC Séville par exemple, ça va être très compliqué d'aller chercher dans la durée des bons résultats, peu importe contre qui. Mais c'est pour ça que les victoires comme contre Valence, où tu as vu qu'à même à 10 contre 11, ça va chercher des remontées et tout, ça galvanise les troupes et ça montre que autant les titulaires que les remplaçants qui ont apporté leur pierre à l'édifice, comme Luka Modric, Brahim, etc., bah ça permet aussi de mettre tout le monde en confiance et de montrer que voilà, même à 10 on est capable de bien défendre, bien attaquer, alors pourquoi à 11 on le fait pas? Et pourquoi on le fait pas sur 90 minutes? Et ça c'est quelque chose que Ancelotti devrait travailler de plus en plus. Mais pour moi, tu vois, le Real, en termes d'effectifs, de confiance et tout, ça reste pour moi l'équipe favorite pour l'instant de la Super Coupe d'Espagne. Et Mallorca, aujourd'hui, on voit que c'est quand même beaucoup moins perméable qu'avant. Et puis de l'autre côté, je vais plutôt aller sur la slide de Mallorca, je l'ai mis un peu plus loin, mais c'est pas grave, on fait à l'envers. Mallorca, tu vois, en ce moment, c'est pas l'effectif non plus. C'est pas l'assurance tout risque, tu vois. Eux aussi, ils ont battu 2-1 Valence. Ils ont pris 5-1 contre le Barça, tu vois. Mais contre le Barça, il y avait eu un match quand même qui était assez intéressant parce que Mallorca avait des opportunités, aurait pu en tout cas faire plus de mal au Barça. Mais le Barça, à la différence du Real en début de saison, a su tenir justement le coup contre ces occasions-là, et après, bah, marquer. Et quand tu gagnes 5-1, bah, en général, c'est net et sans bavure, tu vois. Après, ils avaient quand même enchaîné Celta de Vigo perdu, ils ont gagné contre Mallorca, mais en plus, Mouriki avait pris un rouge, mais ça les a pas empêchés quand même de gagner contre Etafé, mais ça les a pas empêchés derrière de prendre 3-0 contre une troisième division. Donc c'est pour ça que Mallorca, c'est une équipe, tu vois, avec toutes ces défaites qu'ils ont fait contre Alaves, contre l'Espagnol Barcelone, et tout, contre l'Atlético Madrid et tout, c'est une équipe qu'il faut pas sous-estimer parce qu'on voit qu'ils prennent pas non plus énormément de buts, à part contre le Barça, mais par contre c'est une équipe qui marque pas énormément. Donc tu vois, t'as quand même des bons joueurs comme Darder, Samuel Costa, t'as Pablo Maffeo, t'as Mouriki, t'as Sanchez et tout, mais c'est une équipe que dès que tu vas leur marquer un ou deux buts, ils vont être perdus. Donc c'est pour ça que le plus dur contre Mallorca, c'est finalement d'ouvrir le score. Parce qu'après, ils sont obligés de se découvrir, de mettre fin au bloc bas. Et après, derrière, avec ta qualité, si tu as des joueurs en confiance qui peuvent marquer ce deuxième but, au deuxième but, ils sont morts. Ils n'auront pas la capacité de t'en mettre 3, tu vois. Mais si dans le football, faut jamais dire jamais, Mallorca, c'est un effectif qui a mis qu'une fois ou deux, 3 buts dans la saison, sur plus de 20 matchs pour l'instant. Donc tu vois, c'est pas un effectif qui est habitué à marquer des buts. Donc pour moi, le Real aujourd'hui a largement de quoi, avec sa confiance actuelle, son dynamisme qui est bien loin de ce qu'ils ont montré en mois d'août, de remporter ce match et après d'accéder à la finale. Pour parler du Barça, ou de Bilbao d'abord. Pour parler du Barça, le Barça, comme je disais, tout dépendra. Donc là, c'est leur dernière composition qu'ils ont fait contre l'Atlético Madrid. Forcément, aujourd'hui, alors tu as Ferran Torres qui est blessé pour 3 semaines. Tu as Dani Olmo qui n'est pas inscrit et qui ne peut pas jouer pour le moment et qui ne jouera pas parce que la justice va faire normalement son travail. Le Barça a porté ça sur la justice pour voir si ça peut contredire la Liga et la Fédération espagnole. Donc en attente de tout ça, même si éventuellement si Dani Olmo et Pau Victor peuvent être inscrits, ça fera quand même beaucoup de scandales au sein des clubs espagnols parce que les règles ne seront pas respectées, avec des exceptions en tout cas qui ne seront pas les bienvenues. Mais qu'est Dani Olmo ou pas, le Barça en ce moment c'est pas rayonnant, vous le voyez dans la forme du moment. Ça gagne difficilement contre Dortmund, ça a perdu contre les Leganés, ça a perdu contre l'Atlético Madrid, ça fait 2-2 contre le Betis, ça a perdu contre Las Palmas, ça a perdu contre la Sociedad, ça a fait 2-2 contre le Celta de Vigo, certes ça a battu Mallorca, mais globalement, depuis la Sociedad, ça s'est écroulé.
Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont troisième. Mais une équipe, comme je le disais, qui était de base en sur-régime. Fermin, bon, il est décalé à un poste qui n'est pas le sien, en attendant que Lamine Yamal revienne. Gavi, il a du mal à retrouver son niveau technique d'avant sa blessure. Physiquement, il est présent, mais il fait quand même, comme d'habitude, énormément de fautes. Ça peut faire du bien au Barça d'avoir un mec comme ça qui vient faire un bon pressing, qui vient harceler, etc. Mais beaucoup trop de fautes et pas assez décisif. Casado, Pedri, c'est magnifique. Au milieu de terrain, ça y a pas de problème. Par contre, dès qu'ils sont en difficulté contre une équipe qui a plus la possession, qui leur conteste, forcément, bah, leur manque de vitesse et tout, ça se fait sentir. Dans les transitions défensives du Barça, ça se fait sentir. T'as beau avoir des mecs comme eux qui sont déterminés, bah, c'est pas non plus les marathoniens, c'est pas non plus des mecs ultra rapides. Et forcément, le Barça, quand ils ont le ballon, bah, c'est un régal parce que conservation, technique, organisation, ils sont au-dessus du lot. Par contre, après, c'est sûr que si t'as une équipe comme Bilbao, le Real en face, qui va mettre le pied sur le ballon par moment, qui va les pousser à reculer et tout, là, ils seront pas à l'aise. Pour répéter les efforts, ils seront pas à l'aise. Et c'est pour ça aussi que le Barça manque, je trouve, de densité physique au milieu de terrain par rapport à d'autres équipes. Et à trop miser des fois sur la technique, bah quand en face, t'as pas la solution, ou simplement t'as des équipes qui peuvent te gêner un maximum à tous les niveaux, bah forcément, pour dépasser ce que tu n'as pas, c'est compliqué. Là aujourd'hui, t'as Araujo qui est revenu, du coup ça va apporter une défense beaucoup plus solide côté Barça, beaucoup plus dangereuse aussi son coup de pied arrêté, parce que Ronald Araujo, forcément par sa taille et son côté imposant, il peut faire très mal offensivement comme défensivement pour défendre et attaquer. Mais voilà, après le Barça a su quand même avoir des joueurs comme Baldé, Koundé qui ont su par moments verrouiller les couloirs, même si depuis un temps le piège du hors-jeu ne marche plus trop, qui sont souvent pris dans le dos. C'est aussi ça qui est à régler côté Barça, parce que Iñaki Williams et enfin Nico Williams pardon, et après les joueurs de Bilbao qui sont notamment sur les côtés, bah t'as Zeta, t'as Sanset et Iñaki qui vont chaque fois tourner. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de permutations. Mais tu vois, ils vont avoir de sérieux clients. Et là aujourd'hui, la défense du Barça, ça va être un test. Est-ce que sur 2 matchs potentiels, ils peuvent réussir à être super solides par rapport à ces dernières semaines? Est-ce qu'ils peuvent surpasser les obstacles pour aller chercher un trophée? Et là, autant un trophée pour le Barça, ça leur ferait du bien, autant s'ils perdent encore des matchs, notamment dès que les demi-finales contre Bilbao, je pense que là, 2025, ça commencera pas du bon pied. Même si après, tu vois, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale quasiment en Ligue des Champions, que voilà. Le problème, c'est que pour les matchs qui comptent là pour un trophée, si tu perds peut-être une rare occasion de remporter un trophée cette saison, ça peut faire mal. Surtout que s'imagine c'est le Real qui gagne la Super Coupe, ça fait déjà 3 trophées, t'envoies un signal, le Barça privé d'un autre trophée et tout. Attention, tu vois. Et pour moi, le Barça contre Bilbao, ça va pas être facile. Déjà, le match, comme j'avais dit, il l'avait plus ou moins maîtrisé en début de saison, mais là, c'est plus le même Bilbao, c'est plus le même Barça. Et t'as beau récupérer des blessés, t'as des pièces maîtresses comme Dani Olmo qui sont pas là. Lamine Yamal non plus. Et Lamine Yamal, on l'a vu. Il y a un peu une Lamine Yamal dépendance. Et t'as beau avoir un Rafinha qui peut faire des divs, que ce soit dans l'axe, à droite ou à gauche. Lewandowski en ce moment, c'est pas le plus grand buteur. Il a marqué 2 buts contre Barbastro, mais c'est une équipe de D3, D4. Donc tu vois, au final, t'es pas là en mode ultra enthousiaste. T'as des joueurs comme Frenkie de Jong ou d'autres qui ont du mal à retrouver un niveau et surtout une influence sur le jeu importante. Et pour moi, quand t'as pas les génies Olmo et Lamine Yamal, bah forcément ça ampute ton équipe de grands talents et surtout globalement le jeu et son efficacité au-delà de son organisation. Et le niveau de confiance du Barça aujourd'hui, si en plus il se retrouve mené au score et tout, on peut très vite voir un Barça qui craque et malheureusement s'ils perdent la Super Coupe d'Espagne, surtout dès les demi-finales, ça enverra pas un très bon signal, mais vraiment pas. Et après, c'est pas, j'ai pas leur calendrier sous les yeux de leur futur match, mais c'est vrai que en cas de grosse contre-performance encore, ça peut entraîner une spirale négative beaucoup plus importante qu'on ne le pense, surtout que les joueurs aujourd'hui sont très en colère contre la Porta, contre la direction par rapport au cas Olmo, et forcément ils doutent un peu du défi, enfin comment on appelle ça, des ambitions sportives du club, des ambitions financières du club, vu la crise qu'il y a et vu les problèmes qu'ils ont à tous les niveaux qui sont du jamais vu quoi. Et après, pour terminer vite fait sur Bilbao, bah, on a une équipe franchement qui certes est passée ric-rac en Copa del Rey contre Logroñés au penalty, mais en attendant, en Europa League, comme je le disais, eux ils carburent, ils sont dans les premiers, voire premiers, avec la Lazio de Rome. Ça gagne quand même des matchs difficiles, ça bat Osasuna, ça bat Villarreal, ça a battu le Real Madrid, ça a battu le Rayo, tu vois, donc ça bat quand même de très belles équipes, ça a gagné le derby basque, donc une équipe qui est ultra en confiance, voire peut-être encore plus en confiance que le Real, peut-être. Donc tu vois, quand je disais le Real Madrid, forcément par rapport à l'effectif favori en Copa del Rey, enfin en Super Coupe d'Espagne, pardon, Bilbao, c'est une équipe aujourd'hui qui a la deuxième meilleure forme de la Super Coupe d'Espagne. Donc franchement, avec un effectif et de joueurs
qui sont hargneux, qui a quand même des joueurs, tu vois, qui sont fiers de représenter leur effectif. C'est tous des joueurs basques, tu vois. Et pour moi, c'est une équipe qui peut faire très mal en Supercoupe. Tout comme en Copa del Rey. Et même si tu as un Nico Williams qui est pas au sommet de sa forme, qui est très irrégulier comme joueur, et je pense que le Barça a bien fait de pas le signer parce qu'il est trop irrégulier, tu as quand même des joueurs comme Guruzeta, comme je disais, Iñaki Williams et tout, qui peuvent faire des différences et qui peuvent galvaniser leurs équipes et qui peuvent sortir des prestations énormes pour le jour J, auxquelles tu t'attendais pas forcément, tu vois. Après voilà, donc ça on en avait déjà parlé de Majorque, mais pour moi, si je dois faire des pronostics et terminer cette vidéo avant que je tombe dans les pommes tellement je suis malade, pour moi, le Real va gagner 2-0 contre Majorque. Parce que je vois bien un Real plus concentré quand même qu'en phase allée du championnat. Et après, le Barça, je les vois pas passer contre Bilbao. Enfin, soit ça sera un match hyper serré mais qui ira en prolongation. Parce que je pense que Bilbao va vouloir se venger du début de saison, plus être dans la lignée un petit peu en tant que vainqueur de la Copa del Rey, de ce qu'ils ont fait au Barça l'an dernier, en coupe. Donc à voir. Mais je vois bien une victoire 2-0 du Real et 2-1 dans la difficulté bien sûr de Bilbao. Mais je pense que demain, Bilbao-Barcelone, ça va être un sacré match. Et je pense que par contre, je le dis, hein, si Bilbao se fait poutrer par le Barça, il y a des chances que le Barça, avec cette chance-là, offre une énorme finale au Real Madrid, voire peut-être qu'il la gagne. À voir. Parce que le Barça aujourd'hui a besoin d'électrochocs positifs et le seul moyen, c'est de battre Bilbao. Et pour moi, pour eux, c'est un défi autant qu'une possible chute qui amène derrière. Enfin bon, on verra ça les amis, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. C'est sûr que c'était pas une analyse tactique match par match, en tout cas ultra détaillée. J'ai essayé de faire au mieux avec ma forme en ce moment parce que là ça va pas du tout. Mais j'espère que vous serez bienveillants, compréhensifs. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, dont notamment les débriefs à chaud des deux matchs. Ciao les amis, reposez-vous bien.